prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? C'est impossible, Seigneur. Comment Impossible de vivre sans toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. C'est notre vie. Qui es-tu, C'est notre lumière. Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur. Je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Et ta parole est venue jusqu'à moi pour me tracer la route. Oh, Jésus. Oh mon Dieu, efface mes doutes. Donne-moi ta foi, oui, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis rien. Tu le sais, Papa. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis rien. Car tu le sais, Seigneur. Tu m'as donné la force de ton front. Merci, Seigneur. Tu as changé ma vie. Oh, Yahweh. Oh Seigneur, je t'en remercie. Une fois encore, oui Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons rapidement notre Bible dans l'évangile selon l'apôtre Jean. L'évangile selon l'apôtre Jean. Alléluia. Chapitre 20. L'évangile selon l'apôtre Jean, chapitre 20.
Nous lisons la parole du verset 1 au verset 18. Si nous avons trouvé, et comme nous savons le faire, nous nous mettons debout, non pas pour moi, mais pour la parole, qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même, un grand un titre qui ne peut pas être remplacé par un autre. Donc pour lui, pour la parole, je me mets debout. Et je suis la lecture, tout comme je peux lire aussi. Alors je disais, Jean, chapitre 20, nous lisons du verset 1 au verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie, se tenant dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus-Christ. Elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Seigneur, cette parole est la tienne. Nous te la recommandons, Seigneur, que ton Esprit Saint nous guide, car qui sommes-nous, Seigneur, pour prendre la parole ce matin? Nous nous effaçons, oh Dieu, nous te laissons la première place. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. C'est toujours un plaisir de nous retrouver le dimanche matin. Un grand plaisir. Alors, le titre de ce matin, c'est « Vivre dans le Christ ressuscité ». Vivre dans le Christ ressuscité. Vivre dans le Christ ressuscité. Je voudrais un peu dire aux enfants de Dieu que c'est vrai, nous avons l'habitude de prendre du lait, mais le message d'aujourd'hui fait un peu partie de la nourriture solide. Ça fait partie de la nourriture solide, ce qui voudrait dire qu'elle a besoin de notre attention, elle a besoin de notre disposition. Parce que sinon, à la fin, vous vous direz, mais on a parlé de quoi? Donc, elle fait partie des nourritures solides. Nous pensons que l'Église est assez grande pour recevoir de la nourriture solide. Bien, donc le titre c'est « Vivre dans le Christ ressuscité ». Ce texte bien-aimé parle de Marie de Magdala. Marie de Magdala qu'on appelle encore Marie-Madeleine. C'est la femme que le Seigneur Jésus avait délivrée de 7 démons.
Elle avait 7 démons, le Seigneur avait prié pour elle, et les 7 démons sont sortis. Mais le nom de Marie de Magdala, le nom de Marie-Madeleine est un peu écorché, il est un peu entaché, parce qu'on l'associe le plus souvent à cette pécheresse dont, c'est-à-dire l'onction de parfum à Jésus. Il y a une pécheresse qui était partie mettre du parfum à Jésus, et les gens pensent qu'il s'agit de Marie de Magdala. Non, je vous certifie qu'il ne s'agit pas de Marie de Magdala. Ça, c'est une pécheresse qui était aux environs de Bethléem. Donc, non pas Bethléem, aux environs de la Galilée. Donc, elle était en Galilée, c'est une Galiléenne. Alors, elle n'a rien à voir avec Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'est une femme qui prend ses responsabilités dans le sens où, quand elle rencontre Jésus, elle adhère, elle fait partie de l'équipe qui va soutenir l'œuvre de Dieu, qui va soutenir Jésus, qui sera avec Jésus, qui va accompagner Jésus, une équipe fidèle, et cette équipe suivra Jésus jusqu'à la croix. Marie de Magdala et cette femme. Est-ce qu'on peut acclamer pour Marie de Magdala? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette femme? Alléluia. Une femme qui se lève et qui est fidèle à Jésus, en tout cas, jusqu'à la croix. Elle était à la croix. Donc, Marie de Magdala, bien sûr, ne pas comparer à la pécheresse dont je parlais tout à l'heure. Il ne faut pas la comparer à cette pécheresse-là. Elle, c'est vrai, elle avait des démons, mais la Bible ne nous dit pas quel genre de démon qu'elle avait. La Bible ne nous le dit pas. Donc nous ne savons pas quel genre de démon qu'elle avait, mais une chose est sûre, elle était délivrée de ces 7 démons. Alors, l'histoire ici nous plonge dans une réflexion, dans une révélation. Marie de Magdala a vu Jésus. Elle a vu Jésus faire des miracles. Elle a vu Jésus sauver des gens qui étaient dans des démons. Elle a vu Jésus délivrer, faire des délivrances. Elle a vu Jésus multiplier même la nourriture. Elle a vu Jésus faire des miracles. Et pour elle, lorsqu'elle arrive à la crucifixion, lorsqu'elle arrive à la croix, elle pense qu'il n'y a plus une suite à donner à l'histoire de Jésus. Pour elle, tout s'arrête avec la croix. Marie de Magdala, pour elle, tout s'arrête avec la croix. Parce qu'elle n'est plus avec cet homme qui guérissait, cet homme qui délivrait, cet homme qui avait une parole de puissance. Pour elle, le fait qu'elle l'ait vu crucifié, le fait qu'elle ait assisté à cette crucifixion, le fait qu'elle a vu le corps de Jésus retiré de la croix pour être mis dans le tombeau, elle pensait que tout était terminé. Donc elle pensait que l'histoire était finie. Et c'est normal, c'est dommage. Parce qu'une belle histoire comme ça qui va se terminer, souffrait qu'elle elle-même puisse en souffrir. Donc Marie de Magdala est dans cette situation, une situation, on dira qu'elle est bloquée. Marie de Magdala est restée bloquée à la crucifixion. Marie de Magdala pense que, après la croix, l'histoire de Jésus est terminée. Marie de Magdala pense que la mort de Jésus, c'est la fin. Parce qu'elle ne verra plus ce Jésus à qui elle servait. Elle servait Jésus, elle aidait Jésus, elle contribuait à ceci. Elle était dans l'équipe qui se déplaçait. Elle ne se déplacera plus. Parce que, pour elle, Jésus a été crucifié. Et d'ailleurs, quand on va avancer, on verra que l'amour que Marie de Magdala avait pour Jésus, c'est un amour qui l'a aveuglé. L'amour l'a aveuglé parce qu'elle aimait tellement Jésus, comme nous aimons Jésus. Elle aimait tellement Jésus, elle avait tellement placé son espoir en Jésus physique, le Jésus qu'elle pouvait toucher, le Jésus à qui elle pouvait donner à manger. Donc elle était tellement figée sur ce Jésus-là qu'elle est rentrée dans un découragement. Elle est rentrée dans un découragement et elle se dit, c'est terminé. C'est terminé. Parce que
Jésus ne lui parlera plus. Parce que Jésus n'est plus là. Donc, et elle n'est pas seule. Nous verrons qu'elle n'est pas seule. Même les apôtres qui sont censés avoir de la révélation, même Pierre, tout à l'heure en venant avec l'homme de Dieu, on disait, mais Pierre c'est l'homme de la révélation. Là, Pierre n'a pas eu la révélation. Même Pierre qui avait la révélation, Pierre cherchait le Jésus physique. Pierre est allé avec Jean. Ils sont allés voir le tombeau. Le tombeau était vide. Alors pour eux, le Jésus physique n'était plus là. Le Jésus n'était plus là. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle avoir des yeux fermés. Des yeux aveuglés. Ils étaient aveuglés. Ils étaient aveuglés par l'espérance qu'ils avaient posée. Non pas sur le Jésus, comme nous aujourd'hui nous posons notre espérance sur le Jésus ressuscité. Mais eux, ils étaient bloqués sur le Jésus qui était à la croix crucifié. Donc aujourd'hui, si l'enfant de Dieu n'a pas compris que la crucifixion de Jésus, c'est quelque chose qui démarre, mais pas encore. C'est comme si on entendait quelque chose qui va démarrer. On en entend, oui, il s'agit. Donc les gens en parlent, mais ça n'a pas encore démarré. Le diable croyait qu'en crucifiant Jésus, c'était la fin. Or, qui ne savait pas qu'une belle histoire que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, que nous allons laisser à nos enfants, que nous allons laisser à nos arrière-enfants, jusqu'à ce que le Christ revienne, cette histoire venait de commencer. C'était le commencement de l'histoire. Et tous ces gens-là qui étaient là, les pierres, les gens, tout le monde oubliait que Christ leur avait dit que je ferai 3 nuits et 3 jours dans... Je serai au milieu des morts. Je vais passer 3 jours, 3 nuits d'entre les morts. Je serai là-bas. Mais le 3e jour, parce que nous commençons par la nuit, le jour, la nuit, le jour. Voyez? Donc, c'est cela. Eux, ils ne savaient plus, ils n'avaient plus la révélation. C'est ce qu'on appelle un peu d'apostasie. C'est-à-dire aujourd'hui, quand nous rentrons dans l'apostasie, nous n'aimons Dieu que pour ce qu'il nous fait. C'est-à-dire il y a des gens qui adorent Jésus parce que Jésus a fait quelque chose. Aujourd'hui, quand il se met à genoux, Seigneur, je veux avoir du travail. Dès qu'il a le travail, oh Jésus, il est merveilleux. Je donne toujours l'histoire le témoignage de mon fils qui ne croyait pas en Jésus. Mais la musique chrétienne, il ne voulait pas l'écouter. Mais ce jour-là, il passe à une sélection de la police, il est policier jusqu'à aujourd'hui, il passe à une sélection de la police. Jésus a fait des miracles pour lui. Il a fait des miracles pour lui parce qu'il s'est retrouvé au milieu d'un grand nombre de policiers gradés qui étaient en train de l'interroger. Et lui, il s'est levé, il a dit, mais on lui demande, mais qu'est-ce que vous reprochez à la police? Il dit, ce que je reproche à la police, c'est le racisme. La preuve est que là, vous êtes 17 gradés. Il n'y a aucun noir. Vous pensez que dans la police, il n'y a pas un noir qui peut faire quelque chose. En sortant de là, il s'est dit, c'est la fin. Il vient me voir et me dit, papa, là, je parle de ton Jésus, là, non. Il ne peut rien faire pour moi parce que j'ai dit des bêtises. J'ai dit, non, Jésus voulait effectivement que tu dises ça. C'est lui qui t'a fait dire ça. Il dit, ah non, non, non. Et quelques jours après, quand il le reçoit, les résultats de ce qu'il avait fait, il était sélectionné, il était reçu. Il était reçu, c'est-à-dire au concours de la police nationale. Et depuis ce jour-là, il était avec ses soeurs dans la voiture, il a mis la musique chrétienne. Il a mis la musique chrétienne, il roulait tranquillement avec ses soeurs. Les soeurs ont dit, mais ah, parce qu'il s'appelle Danny. Mais Danny, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu écoutes maintenant la musique chrétienne? Ah, laisse ce mec-là, non, non. Ce mec-là, ce qu'il a fait pour moi, non, non, non. Ce mec-là est terrible. Donc il y a des gens, effectivement, qui n'adorent Jésus que lorsque Jésus a fait quelque chose dans leur vie. Il y a des gens qui sont restés dans les souvenirs de Jésus a fait. Jésus a fait. Jésus a fait. Mais ils ne savent pas que vivre dans Jésus, c'est vivre avec lui. On est dans lui. Il n'y a pas de moment où on le renie. Il n'y a pas un seul moment où on dit, je le mets un peu au placard, je le reprendrai. On ne le remet pas au placard, Jésus.
Il est avec nous, nous vivons avec lui. Mais la difficulté pour nous, c'est de savoir si Jésus est avec nous. Ça, on ne sait pas, on se pose la question. Mais dans le texte, nous allons voir qu'il y a 3 opportunités qui nous sont données pour trouver Jésus et pour le connaître. Il y a 3 opportunités. Alors, nous allons essayer de nous retarder un peu sur ces 3 opportunités. La première opportunité que nous allons lire, c'est le découragement et le chagrin. C'est le découragement et le chagrin. Le découragement et le chagrin. Ici, vous voyez que Marie de Magdala est découragée. Elle est découragée, elle est débordée, parce que jusque-là, Marie de Magdala avait servi de Jésus. Le premier Jésus, c'est le Jésus physique. Elle était heureuse de lui apporter à manger, elle était heureuse de subvenir aux besoins de Jésus et de son équipe. Elle était heureuse de faire partie de ce groupe de Jésus. Mais maintenant, elle n'en a plus la possibilité. Maintenant, elle n'en a plus la possibilité parce que maintenant, le premier Jésus lui a apporté quoi? Le premier Jésus lui a apporté la délivrance. Parce que Jésus l'a délivré. Donc le premier Jésus ne lui laisse que des bons souvenirs. Le premier Jésus lui a apporté la délivrance. Elle avait 7 démons. Et les 7 démons ont été chassés par le Christ. Donc, elle garde de bons souvenirs de ce premier Jésus. Mais maintenant, elle doit servir le Jésus mort. Parce qu'elle voit le corps inanimé de Christ. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Quelqu'un qui faisait tant de choses. Maintenant, son corps est perché à la croix. Son corps descend. Son corps est mis dans le tombeau. Alors, le deuxième Jésus, qu'elle va servir, va lui apporter de l'amertume, va lui apporter de la tristesse. La Bible dit qu'elle pleurait. Le deuxième Jésus, c'est-à-dire le Jésus mort, ne lui apporte que de la tristesse. Elle pleure. C'est un commentaire personnel, mais c'est tellement qu'elle ne mangeait pas. Elle devait faire des jeûnes, pas des jeûnes, mais on appelle ça de la grève de la faim. Donc elle devait beaucoup pleurer. Alors le découragement, donc c'est lorsqu'elle est découragée. Lorsqu'elle est découragée, vous voyez que quand elle est découragée, elle est vraiment découragée. Et nous allons lire à partir du verset 13. Il s'agit des anges. Femme, pourquoi pleures-tu? Et elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Donc, au fait, ici, elle cherche le Jésus mort. Elle cherche le Jésus mort. Elle veut servir ce Jésus. Elle veut le servir parce qu'elle était prête à servir le Jésus. Elle veut encore servir ce Jésus mort, mais le Jésus mort a été enlevé. Le Jésus mort a été enlevé. Elle n'a pas la révélation. Elle ne se souvient plus des paroles de Dieu que Jésus leur avait dit que je veux faire 3 jours et je ressusciterai au 3e jour. Personne, même Pierre, ne s'en souvenait plus. Elle non plus. Alors, elle va dire, mais, donc elle ne voit pas Jésus. Et quand vous suivez, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Jusque-là, elle ne reconnaît pas la voix de Jésus. Elle ne reconnaît pas la voix de Jésus. Mais Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi elle ne reconnaît pas? Parce qu'elle est convaincue que Jésus est mort. Elle est convaincue que Jésus ne peut plus revenir à la vie. Donc, même s'il entend cette voix, elle ne sait pas que c'est Jésus. Qui cherches-tu? Et puis, elle pensait que c'était le jardinier. Alors, elle va dire au jardinier, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Moi, je veux prendre ce Jésus mort-là. Dis-moi où est-ce que tu l'as mis. Et écoutez bien maintenant. C'est là que Jésus lui dit, Marie. Marie. C'est là qu'on lui dit, Marie. Marie. Ça c'est. Donc elle va trouver Jésus dans le découragement. Mon frère, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Tu es peut-être dans la situation de Marie de Magdala.
tu es peut-être en train de chercher une solution à ton problème. Vous savez, le pays dans lequel nous vivons est un pays à problème. Ce n'est pas pour autant que nos pays ne sont pas des pays à problème. Mais ici, nous vivons au quotidien et nous voulons que tout aille le mieux. D'ailleurs, si nous quittons notre pays pour la grande majorité, ce n'est pas parce qu'on est pourchassé par la police, ce n'est pas parce qu'on est pourchassé par, je ne sais pas, les hommes politiques, ce n'est pas parce que notre vie est en danger, mais c'est parce qu'on veut prendre un peu d'air. C'est parce qu'on veut prendre un peu d'air. Je dis, pour 98%, ils sont arrivés en France sans motif, ceci ou cela. Mais quand nous arrivons ici, nous inventons des motifs, c'est normal. C'est normal, on ne peut pas en vouloir. On ne peut pas en vouloir. Bon, donc, tu es peut-être dans une situation difficile. Tu veux peut-être te marier et tu n'as pas d'argent. C'est un souci, hein? Tu veux peut-être travailler et il n'y a pas de travail. Tu veux peut-être voyager et tu n'as pas d'argent. Tu es peut-être malade. Cette maladie, tu la portes depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois. Et je te dis, mais d'où me viendra le secours? C'est la question que je te pose. Tu as peut-être des problèmes avec les enfants. Les enfants qui vont à l'école, non pas pour suivre, mais là, ils ont des problèmes à l'école, ils ont des difficultés. Et tu es peut-être seul à les élever. Tu te dis, ah si mon mari était là, ah si ma femme était là. Tu es dans un moment de découragement. Tu es dans un moment d'interrogation. Mais sache, ne cherche pas au mauvais endroit. Parce que le mauvais endroit que tu vas chercher, c'est cette église qui va te voir pour t'imposer la main et tomber 10 fois. On t'impose la main, tu tombes 10 fois, mais tu ne sais pas ce que tu deviens après ces chutes vertigineuses. Tu tombes 10 fois, peut-être 20 fois, tu dis, le miracle est là-bas. Je vais dans cette église parce que tout va bien aller. Mais, dis-moi, je te dis, frère, tu ressortiras de là plus maudit que tu n'étais parti. C'est-à-dire que tu seras encore maudit de plus belle. Et tu te dis, mais c'est pour cela qu'on voit la prostitution spirituelle. Des gens qui quittent l'église aujourd'hui, ah cette église-là, ah c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Demain vous allez le voir dans une autre église. Ah j'ai prié, Dieu m'a envoyé dans cette église. Ah, ils pensent qu'ils ont eu un nouveau, mais il va encore fuir, il va encore fuir. C'est cela, bien aimé. Dis-toi que Jésus est près de toi. Dans le découragement, dans le chagrin, dis-toi que Jésus est là. Mais il y a une chose, tu as encore des yeux avec des écailles. Des yeux qui ne sont pas ouverts. Jésus ne peut pas t'abandonner. Il est à côté de toi. Comme ici, Marie de Magdala, elle cherchait Jésus, mais Jésus était à côté d'elle. Jésus était à côté d'elle. Et nous allons passer au deuxième point, c'est-à-dire la parole. Jésus est à côté d'elle. Mais c'est lorsqu'elle a écouté Jésus, lorsque Jésus lui a dit, parce que quand Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Il ne reconnaît pas, elle ne reconnaît pas Jésus. Mais quand Jésus l'appelle par son nom, alléluia. Jésus te connaît par ton nom, mon frère. Amen. Jésus te connaît par ton nom. Amen. Et c'est le seul qui connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Amen. Tu peux demander à maman, tu peux demander à papa de te donner le nombre de cheveux sur ta tête. Je n'en ai pas beaucoup là, mais ceux qui ont des cheveux, le Seigneur, c'est le seul. C'est lui qui sait que tu as ajouté des, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est pas la racine. Lui, il connaît le nombre de cheveux. Mais aucune personne sur terre ne connaît le nombre de cheveux sur sa tête. Lui, il le connaît. C'est qu'il te connaît par ton nom. Et ici, il appelle Marie par son nom, par son prénom, Marie. Quand Marie a entendu Marie, puisqu'il avait une façon Jésus avait une façon de lui parler. Aujourd'hui, quand vous vivez avec quelqu'un, il y a une façon de vous parler. La voix, vous ne pouvez pas la confondre. Quand c'est votre mari qui vous appelle, vous savez que c'est lui. C'est pour ça que j'ai dit au moment, donnez un petit nom quand même à votre mari. Donnez un tout petit sobriquet à votre mari. C'est pour cela que j'ai dit au maman, donnez un petit nom, un petit nom. Dès que le mari entend, c'est ah, ça c'est ma chérie. Ça c'est ma chérie. Mais si vous l'appelez par Denis, je sais, vous l'appelez, je ne sais pas comment, Vincent. Tout le monde va l'appeler Vincent, vous l'appelez Vincent aussi, il y a un problème. Donc Marie, dès qu'elle a entendu Marie, c'est la deuxième opportunité qui s'appelle la parole de Dieu. On peut aussi trouver Jésus
par la parole de Dieu, à travers la parole. Jésus parle, Jésus lui parle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle a entendu, elle dit Rabouni. Rabouni, c'est-à-dire maître. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui dans l'église, quand tu entends la parole de Dieu, quand tu entends la parole de Dieu, il faut que tu dises que tu es d'accord avec cette parole. Il faut que tu dises c'est la vérité. C'est ce qui s'appelle Amen. Quand une parole de Dieu est prononcée, tu dis Amen. Quand une parole de Dieu est prononcée, tu pousses des Alléluia, c'est-à-dire louer l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est cela la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent la parole de Dieu, comme ici, c'était lié. Des robots. Mais si seulement on dit, là maintenant ils sont intéressés. Mais on est là pour la parole de Dieu. C'est pour cela que dans l'église, on devait entendre des amens. Aujourd'hui, les prédicateurs sont obligés de quémander les amens. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Mais attendez, il y en a même qui disent un gros Amen. Amen. Un petit Amen. Amen. Ils sont obligés parce que nous ne reconnaissons pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Marie a reconnu la parole. Elle a dit Rabouni, maître. Amen. Lorsqu'on donne la parole de Dieu et que c'est la parole de Dieu, de là où tu es, tu te lèves et tu dis Amen. Souvenez-vous, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, il y avait un homme qui poussait tellement des Amen, des Alléluia. Le pasteur s'est dit, là on va recevoir un nouveau, un serviteur, toi avec tes Amen, et là tu déranges les gens. Donc dimanche ne pousse pas les Amen. On aura un nouveau, dimanche ne pousse pas les Amen. Tu peux dire Amen, mais doucement, doucement. Alors, il entend la parole de Dieu comme on lui avait dit, et le pasteur lui avait dit, si tu le fais, je t'achèterai une paire de chaussures. Il a dit, c'est vrai, oui, tu as vu une belle paire, oui, je vais acheter. T'en fais pas. Il a promis le pasteur. Donc l'homme de Dieu lance la parole, il se lève, même, il s'assoit. Parce qu'on lui a dit de ne pas faire de bruit. Il lance encore la parole, et s'assoit. Et quand il a encore la parole, il se dit, chaussure ou pas chaussure, je dis Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaussure ou pas chaussure, je dis Amen. Alléluia. Amen. C'est cela la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ne regarde pas ce que dit l'autre. Le salut est individuel. Il est personnel. Alors ne sois pas timide. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. La Bible dit que l'esprit crie Abba. Il veut dire Père, Abba, Père. Alléluia. C'est pas de la timidité. Non, Marie, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que tu fais trop de bruit. Non. Le bruit, c'est lorsque tu dis n'importe quoi. Mais si tu as... C'est pour cela d'ailleurs que dans les églises, vous voyez qu'on met ça là. Offrande du prophète. Je ne fais pas la publicité avec ça. Mais quand une parole de Dieu sort, on ne peut pas assister à un culte. Quelqu'un qui prêche. Et dernièrement, je crois qu'elle avait eu des centimes. Je ne sais pas combien elle avait eu. Tu avais eu des centimes dernièrement. Mais Dieu est riche quand même. Mais comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? On est en train de prêcher la parole et on ne l'accompagne pas. Vous savez qu'il y a des églises où on dit venez sécuriser la parole. Ah oui. Venez sécuriser la parole. Venez sécuriser la parole. Donc, on peut retrouver Jésus. Nous avons dit d'abord le découragement, le chagrin, et on peut aussi le retrouver dans sa parole. On peut connaître Jésus dans sa parole. Mais la parole, elle est à notre disposition. La parole est permanente. Nous avons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la Bible. Donc, quand tu as du chagrin, quand tu as un problème, ouvre seulement la Bible. Ouvre seulement la Bible. Mets-toi à lire la Bible. Tu ne sais pas prier, va lire les psaumes. Va lire les psaumes. Si tu ne sais pas prier, lis seulement les psaumes.
Les psaumes, c'est des grandes prières. La parole de Dieu. C'est la grande conseillère. Au lieu de rester dans... Parce que quand tu as trop de soucis, tu peux, excusez-moi les termes, mais les plombs peuvent... Vous voyez, hein? Donc, oh, voilà, il a eu ceci, mais parce que tu avais complètement oublié que Jésus était à côté de toi. La parole de Dieu. La parole de Dieu. On peut retrouver Jésus à travers sa parole. Dans sa parole. Et cette parole, elle est permanente. Aujourd'hui, vous l'avez à l'église d'une manière permanente. Vous l'avez avec vous, puisque vous avez la Bible. Et aujourd'hui, il y a des sites, à condition de savoir quel site vous fréquentez, parce que là aussi, il y a beaucoup de prostitution. Donc, il y a aussi l'Internet qui donne la parole. Mais là, il faut faire des nuances. Il faut faire des nuances. Savoir quel site je fréquente, savoir qu'est-ce que je regarde. Parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très mauvais aussi, avec l'Internet. C'est la grande possession même de la parole de Dieu. Donc, j'ai trouvé Jésus dans le découragement, je l'ai trouvé dans sa parole, et le troisième point dans lequel je vais trouver Jésus, c'est que, vous allez voir ici, Jésus donne un ordre à Marie de Magdala. Mais, verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Alléluia. Amen. Mais va trouver. Jésus l'envoie en mission. C'est ce qu'on appelle avoir de l'obéissance. L'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. C'est-à-dire, tu obéis à la parole de Dieu. Marie ici, on n'a pas lu quelque part que Marie était prophétesse. On n'a pas lu quelque part que Marie était apôtre. Marie est une sœur comme vous, comme moi. Elle est seulement une personne qui croit. Mais le Seigneur lui donne une mission. Le Seigneur lui dit, va, va. C'est ce qu'on appelle aller apporter, aller donner la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'on appelle l'évangile. Marie ne s'est pas posé des questions. Elle devait se dire, mais pourquoi on m'a choisi moi, Marie? Je ne sais même pas lire la parole de Dieu. Je ne sais même pas prier. Ah, non, 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 ça c'est pas Dieu ça. Comment je vais parler là-bas? Aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que pour aller évangéliser, il faut sortir, je ne sais pas, des grandes écoles bibliques. Il faut avoir des doctorats, il faut avoir des maîtrises, il faut avoir des licences. Non, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu peux voir ton ami. Vous savez, on avait multiplié des pages là. On avait donné une page à chacun. Il devait en faire 3 copies et donner aux autres. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas touché à ces pages-là. Il y en a qui n'en ont même pas touché. Vous voyez? Allez donner la parole, apporter la bonne nouvelle. Je suis à l'école, j'apporte la bonne nouvelle, sans être fanatique. Je suis dans mon lieu de travail. La première bonne nouvelle que tu vas apporter, c'est ta conduite, ta manière d'être. Tu travailles quelque part, le travail commence à 10 h. 1 heure avant, tu es déjà dans les lieux de travail. 1 heure avant, tu es arrivé. S'il faut faire quelque chose, tu fais quelque chose. Les gens vont se dire, comment ça? C'est comme un frère qui partait de... il est là, il partait de Pont-sur-Lyon pour aller à Paris, dans une église. Mais c'est lui qui ouvrait la salle. C'est lui qui allait là-bas avant et c'est lui qui intercédait avant. C'est pour cela que vendredi, quand on parlait de l'animation de culte, nous avons dit, mais jusqu'à présent, les gens qui font l'animation, les gens qui font, comment on appelle ça, la présidence de culte, ils ne connaissent pas leur rôle. Parce qu'un président de culte, le culte commence à 10 h. Un président de culte ne peut pas rentrer dans la salle à 10 h. Le président de culte est là. S'il a les possibilités, 1 heure avant. S'il n'a pas les possibilités, au moins 30 minutes avant. Mais regardez bien aimés, dans nos pays, bon c'est vrai nos pays sont développés. Mais moi quand j'allais à l'école, c'est encore vieux, mais je faisais 10 km à pied. 10 km le matin pour aller. Et le soir, je refaisais encore les 10 km pour rentrer. Mais aujourd'hui, nos pieds sont devenus paresseux.
Pour aller aux toilettes, il nous faut une voiture. Pour aller aux toilettes, si vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas aller aux toilettes. Quand c'est-à-dire quand on se sacrifie à Jésus, moi je bénis cette sœur-là qui travaille et chaque week-end elle se lève, elle vient mettre un coup de balai ici. Elle a des enfants, elle doit faire des courses et elle travaille. Mais elle a toujours un moment où elle vient mettre le balai ici. Mais toi tu fais la modération. Tu arrives au même moment que les autres. Tu entres au même moment que les autres. Le vendredi en enseignement on leur disait quoi? Il y a à Sens une femme qui a un taxi qu'on appelle Taxi Sabine. Beaucoup de gens font appel à cette femme-là quand il s'agit de leur course. Ah, je vais prendre le train. Alors, Taxi Sabine, oui, tu viens me chercher demain. Ça ne coûte que 5 €. 5 €. Beaucoup connaissent Taxi Sabine. Je ne fais pas de la publicité pour elle. Mais quand tu l'appelles, elle vient te chercher. Est-ce que dans la semaine, surtout que tu ne modèles pas tous les jours, pour une fois, tu ne peux pas prendre 5 € donnés pour ton Dieu, arriver avant le minibus? Vendredi, on était aux enseignements. On avait vu ça. Quelqu'un qui modère, c'est quelqu'un qui arrive à l'église avant. Il modère, si bien que pendant le culte, on a pris du temps à passer. Oh, demandons pardon, pardon de nous. Mais dans la semaine, la personne qui prépare le culte a déjà fait tout ça. Mais le temps qu'on devait prendre pour adorer Dieu, nous allons demander pardon, Seigneur, nous demandons pardon. Nous allons invoquer le sang de Jésus, on invoque le sang. Mais ça, c'est fait bien avant. La salle est sanctifiée quand les gens entrent. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui est choriste puisse arriver à 10 h et quelques minutes. On rentre comme des vrais patrons, tranquille. Et d'ailleurs, pour commencer, il faut du temps. On se regarde, on s'épie. C'est dit qu'après, bon, allez, on peut y aller. Mais non, un choriste, je vous dis, c'est-à-dire vous ne connaissez pas encore le Jésus ressuscité. Un choriste arrive à l'église 1 heure avant pour intercéder. Parce que le déroulement du culte dépend de vos prières. Quand vous avez intercédé, quand vous avez fait tout ça, celui qui vient prêcher ici, je vous dis, ça coule. Vérité. Merci, sois béni. C'est cela, bien-aimé. Nous ne connaissons pas, c'est-à-dire nous ne vivons pas dans le Jésus ressuscité. Nous vivons dans ce Jésus-là qui fait des miracles, le Jésus qui fait ceci. Mais moi, nous devons vivre dans le Jésus ressuscité. Un Jésus qui est avec moi, parce qu'il oriente ma vie, il oriente tout ce que je fais, tout est guidé par lui. Aujourd'hui, bien-aimé, si vous avez un emploi, on vous dit, vous commencez le travail à 10 h. Et vous n'avez pas de moyen de déplacement. Comment vous allez faire? Vous allez demander au patron de venir vous chercher? Vous allez dire au patron, ah patron, c'est bien, tu m'as donné du travail, mais viens d'abord me chercher parce que moi je n'ai pas de moyen de déplacement. Mais vous allez tout faire. Amen. Vous allez tout prévoir. Mais aujourd'hui, nous ne vivons pas Jésus. Nous n'avons pas l'obéissance de la foi. Parce que elle est envoyée, elle ne se pose pas de questions. Et puis vous savez, elle a vu ce que les autres n'ont pas vu. Parce que quand vous lisez au verset 12, nous sommes toujours au Jean 20. Le verset 12 dit, le verset 12 dit, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Donc elle vit 2 anges. Ce que Pierre et Jean n'avaient pas vu. Pierre et Jean sont venus, ils ont regardé. Bon, il n'est pas là. Son corps a été enlevé. Ils sont repartis. Mais elle est restée. Ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance. Elle a persévéré et elle a vu les anges qui étaient là. Ce qu'on appelle la persévérance. Dans les choses de Dieu, il faut persévérer. La persévérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de personnes aujourd'hui vont dans les églises avec un problème. C'est normal. Je vais à l'église avec un problème. Moi, je commence à être vieille femme parce que en France, on dit que quand tu as plus de 50 ans pour avoir un enfant, c'est difficile.
moi je n'ai toujours pas de mari. Alors je vais à l'église pour avoir un mari. Donc tu vas là, tu attends le premier mois, il n'y a pas de mari. Tu attends le deuxième, et puis d'ailleurs tous les hommes n'ont pas ton âge aussi. Tu regardes là, il n'y a pas quelqu'un qui a ton âge. Mais comment je vais faire ici là? Donc tu regardes là, tu vois un quand même qui a à peu près ton âge, tu essaies de le charmer, mais il est déjà marié. Tu te dis, ah, mais qu'est-ce que je veux faire vraiment dans cette église-là? Tu quittes l'église. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été satisfait. C'est comme eux. Ils sont allés voir, ils n'ont pas vu le Jésus, ils n'ont pas été satisfaits, ils sont repartis. Beaucoup, aujourd'hui, négligent l'œuvre de Dieu parce qu'ils n'ont pas eu la satisfaction. Mais regardez celle qui a persévéré. Elle a été témoin, elle a vu les anges. Elle a compris que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est elle qui aura cette nouvelle-là. Tu dis à ton frère, Jésus-Christ est ressuscité. Tu dis à ta soeur, à ton frère, tu lui tiens la main, tu dis Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Oh maman, tiens, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. C'est elle qui est partie avec cette nouvelle. C'est elle qui est partie avec cette nouvelle. Elle est allée annoncer. Elle est allée annoncer, je l'ai vu, il m'a dit ces choses. Je l'ai vu, il m'a dit ces choses. Elle n'a pas gardé pour elle. Donc ce qu'on appelle avoir de l'obéissance. L'obéissance de la foi. Nous devons apprendre à ne plus marcher à la vue. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec leurs yeux. Mais nous devons apprendre maintenant à marcher avec la foi. Il y a une façon de marcher. Il y a des gens qui regardent. Ah oui, j'ai vu. Mais la foi, on dit c'est une ferme assurance. C'est quelque chose qui est en toi. On ne doit plus marcher dans la vue, parce qu'il y a beaucoup qui la vue, j'ai vu. Et il y a même des gens qui disent comme Thomas, moi je ne crois que si j'ai vu. Si j'ai vu, moi je n'ai pas vu. Et ce jour-là, le Seigneur avait dit quoi? Heureux ceux qui ont sans voir. C'est toi et moi, mon frère. C'est nous. Nous avons cru sans voir. Donc Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant en tout lieu. J'adore Jésus parce que il est omniprésent. J'adore Jésus parce qu'il est plein d'amour. Et le roi David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. Partout, en tout lieu, ta parole me préoccupe. Ta parole est avec moi. Je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher, de ne plus pécher contre toi. Le roi David pouvait le dire. Il pouvait le dire. Et ce n'est pas pour rien que Jésus dira que j'ai trouvé l'homme. C'est l'homme au cœur. Parce que vivre dans le Christ, bien aimé, c'est cela. Alors, nous allons rapidement conclure. Merci à la modératrice qui nous a laissé un peu de temps. Sois béni, maman, sois béni. Donc, nous allons conclure tout simplement en disant que tout ce que nous cherchons sur terre, Dieu nous l'a déjà donné. Amen. Tu cherches un mari, Dieu te l'a déjà donné. Amen. Tu cherches des enfants, Dieu te les a déjà donnés. Amen. Mais le problème c'est quoi? Tu demandes mais tu ne sais pas demander. Ce n'est pas en sortant de la fornication que tu vas demander au Seigneur de donner un mari. Tu sors de la fornication, tu es champion de la fornication. Et tu dis chez toi, Seigneur, je suis malheureuse. Je n'ai pas de mari. Mais ce que tu viens de faire là, c'est quoi? Tu viens de faire là-bas. Tu as encore besoin d'un mari. Ce que tu as fait là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans le péché qu'on demande au Seigneur de nous bénir. Mais c'est dans la sanctification. Amen. Dans la sanctification. Tu demandes, mais tu ne sais pas demander. Nous devons apprendre à demander. C'est pour cela qu'on va dans les enseignements. C'est pour cela qu'on va dans les pays de prière. C'est pour cela qu'on va dans les intercessions. Parce que là, on apprend à demander. Mais toi, tu n'as jamais été dans les enseignements. Toi, tu n'as jamais été dans les pays de prière. Toi, tu n'as jamais été dans les intercessions. Comment peux-tu apprendre à demander? Jamais. Tu vas rester routinier. Ce n'est pas le nombre d'années qu'on met avec Christ. Il y a des gens qui disent, moi je connais Jésus depuis 50 ans. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait avec lui? Tu as fait quoi?
Imaginez un enfant, et je vais terminer par là, un enfant qui est en cours préparatoire. Moi, je suis enseignant de carrière, mais on avait un problème dans notre école. Un enseignant qui était au cours préparatoire, en ce temps-là, c'est pas comme aussi. Hein. Ici, on fait la première année, il faut faire des examens pour passer en deuxième année. Hein? Première année, cours préparatoire, première année, on fait des examens, celui qui ne réussit pas, il reste là. Alors, il y a un enseignant qui est resté pendant 4 ans au cours préparatoire de première année. Pendant 4 ans, il enseignait, mais il était toujours au cours préparatoire première année. Alors, il y a un enfant qui avait fait aussi 4 ans au cours préparatoire de première année. Alors, lui, un matin, il se réveille et dit à l'enfant, mais toi, vraiment, tu ne fais pas de progrès. Tu es là depuis 4 ans, tu n'as pas bougé. L'enfant qui dit, et vous, monsieur, vous avez une enfant? Et vous, monsieur, vous avez aussi le doublé pendant, vous avez quadruplé. Vous avez mis autant d'années que moi. Donc, il y a des chrétiens, qui sont chrétiens, mais du nom. Vous avez beau les enseigner, ils ne bougent pas. Modérer à l'église, ils pensent qu'il faut avoir des diplômes pour passer ici faire la modération. Quand tu lui dis, tu vas modérer, ah non, le Seigneur ne m'a pas encore parlé. Je vais demander au Seigneur. Mais il ne demande pas au Seigneur. Hein. Il ne demande pas au Seigneur, il ne prend pas le temps de demander. Frère, tu peux, ma soeur, tu peux un peu chanter ta voix est bonne. Ah, moi, j'ai déjà eu des problèmes dans une église avec les chorales là. Non. Amen, papa. Mais qui te dit que c'est la même chose? Qui te dit que c'est la même chorale? Papa, amen. Sois béni. J'ai déjà eu des problèmes avec les chorales. Qui te dit que c'est la même chorale? C'est qui te dit que c'est la même chorale? C'est pas la même chorale. Donc c'est pour cela, bien aimé. Amen, papa. Jésus nous aime. Sois béni. Jésus nous aime. Mais n'allons pas le chercher ailleurs. N'allons pas le chercher ailleurs. Jésus n'est pas loin de toi. Il est avec toi. Il a dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Je serai avec vous. Quand tu le cherches, il est à côté de toi. Il est avec toi. Appelle-le, il te répondra. Appelle-le, il te répondra. Amen. Appelle-le, il te répondra. Nous allons terminer par là. Alléluia. Appelle, il te répondra. Soyez bénis. Jésus, le Fils de Dieu. Appelle, il te répondra. Appelle-le, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le Fils de Dieu. Appelle, il te répondra. Appelle-le, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le Fils de Dieu. Appelle, il te répondra. Alléluia. Soyez bénis les